Nouvelle vidéo aujourd'hui et on se retrouve à Picton qui est le point d'entrée de l'île du Sud quand on arrive en ferry depuis Wellington, donc du coup l'île du Nord. Ensuite on s'est rendu à Nelson, on a bien aimé la ville et comme c'était Noël, que le 25 tout était fermé, on y est resté 2-3 jours. Là, le 24 décembre, et il y a un grand soleil, c'est un truc de ouf, tellement il fait chaud. Un 24 décembre, ça me perturbe un peu. Je suis en débardeur short, j'ai pas du tout l'impression d'être à Noël, c'est hyper perturbant. Bon, et ben petit cadeau de Noël, notre deuxième batterie est morte. Donc là on vient d'aller en acheter une autre. En fait c'est la batterie qui est reliée au panneau solaire et qui permet de faire fonctionner le frigo. Voilà, on vient tout juste d'aller faire les courses, donc le frigo est plein. Il fait une chaleur à crever. Marvin est en train d'essayer de l'installer. Voilà. Après Noël, on a pris la direction du parc national d'Abel Tasman. On peut y accéder soit en bateau, soit à pied, mais pas en voiture. Il y a une grande randonnée qui se fait sur 3 à 5 jours pour parcourir tout le parc, mais il faut réserver plusieurs mois à l'avance pour avoir des places dans les huttes pour dormir. Donc on a préféré faire une journée en kayak, où malheureusement Marvin a été malade toute la journée à cause du mal de mer. Et le deuxième jour, on a fait à pied une petite partie du sentier. On a vraiment bien aimé la région, on a eu un super temps en plus, les couleurs sont vraiment magnifiques, c'est un petit paradis. Le seul bémol, c'est que quand on y était, c'était une période très touristique, il y avait énormément d'allers-retours, de bateaux-taxis, de jet-skis, d'hélicoptères. Donc déjà, il y a un bruit constant de moteurs. Mais en plus, d'un point de vue de l'environnement, c'est un peu contradictoire. Parce que le gouvernement met l'accent sur la préservation de l'environnement avec des panneaux partout et en interdisant les voitures dans le parc. Mais à côté de ça, il y a une telle quantité de bateaux à moteur sur l'eau que c'est assez surprenant. Peut-être que c'est une région qui gagnerait à instaurer des quotas pour trouver un juste milieu entre économie, argent et l'environnement. Après ces 2 jours, on a été au nord du parc Abel Tasman, à la petite ville de Takaka, qui est réputée pour être un peu une ville d'artistes, style hippie, etc. Pour le coup, on n'a pas trop apprécié. On n'a pas réussi à retrouver cette vibe artistique. Et quand on y était, nous, c'était surtout le camp de base d'énormément de touristes. Et comme c'est une petite ville, c'est vite pris d'assaut et assez désagréable. Ensuite, près de Takaka, on a fait les Pupu Springs, qui est une source d'eau claire qui sort directement de la terre et qui forme une sorte de lac où l'eau est hyper limpide. On voit assez loin en profondeur. Par contre, on n'a pas le droit de toucher l'eau ni de s'y baigner pour la préserver. Mais si on pouvait, on se rendrait même pas compte qu'on est dans l'eau tellement elle est claire. C'était vraiment magnifique.
On a fait aussi le labyrinthe rock, qui est un labyrinthe naturel avec des rochers qui, avec le temps, ont pris ces formes particulières. La petite balade dure à peu près une petite heure. C'était une visite assez sympa, ludique, où il y a une sorte de mini tradition où les enfants laissent des petites figurines cachées un peu partout dans les rochers. C'est assez marrant. Maintenant, direction la plage que vous connaissez tous, Warakiri Beach, qui a été pendant de nombreuses années le fond d'écran Windows. On a vraiment adoré cette plage, même s'il y avait énormément de vent, elle est vraiment incroyable. Entre les colonies d'otaries qui se prélassent, sa grandeur, la dune de sable pour y arriver et les rochers qui forment des arches dans tous les sens, c'était magnifique. On en a fini avec le nord de l'île, donc nous sommes descendus le long de la côte ouest avec un premier arrêt au Pancake Rock. Ce sont des falaises constituées de dizaines de couches de calcaire qui se sont formées depuis 30 millions d'années. Il y avait encore et toujours des colonies d'otaries et notamment des bébés qui apprenaient à nager, c'était trop mignon. Ici, on peut aussi observer des fois des geysers, mais il faut avoir les bonnes conditions. Donc être en marée haute, avoir beaucoup de vent et de courant pour que la force de l'eau qui s'engouffre dans le creux des falaises crée des geysers. On n'a pas eu cette chance, mais c'était un endroit très beau quand même. Deuxième arrêt en descendant sur la côte ouest, Okitika Gorge. C'est une petite marche qui mène à une rivière d'eau turquoise et laiteuse un peu. C'est dû aux sédiments de roches qui sont broyés par les glaciers et qui sont en suspension dans l'eau où ils reflètent la lumière. On l'a fait sous la pluie, mais la couleur de l'eau était quand même impressionnante. Ensuite, nous sommes arrivés aux deux glaciers de la région, le Fox Glacier et le Franz Joseph Glacier. Ils sont assez difficiles d'accès
Pour faire ce glacier, il faut prendre un hélicoptère qui nous dépose sur le glacier et ensuite il y a 3 heures de randonnée guidée dans le glacier. Ça avait l'air vraiment incroyable et ça me donnait trop envie, mais le prix aussi était incroyable, donc on l'a pas fait. Et pour le deuxième glacier, il y a des randonnées qui s'en rapprochent, mais même au plus près, on le voit que de loin. Donc un peu déçu de ne pas pouvoir faire plus, mais c'est comme ça. Ensuite, nous avons été au lac Matheson, qui est réputé pour être un lac miroir où se reflètent les montagnes. Mais il faut avoir encore une fois les bonnes conditions météo et nous il y avait quand même beaucoup de vent. Mais ça restait une balade sympa autour du lac et les montagnes étaient vraiment belles. Enfin, on arrive dans la région d'Otago avec les villes de Queenstown et Wanaka. Déjà, rien que la route pour y arriver, elle est magnifique. On faisait que de s'arrêter pour contempler le paysage tellement c'était beau. On a commencé par Wanaka qui nous a vraiment époustouflés. La ville est vraiment sympa entre lac et montagne. On avait un super temps, c'était parfait. Il y a une randonnée assez connue qui est le Roy's Peak qui donne un point de vue à 360 degrés sur la région. Le soir où on est arrivé sur Wanaka, vers 19h, on s'est motivé pour la faire dans la nuit et pour arriver pour le lever du soleil. On a dû mettre environ 4 heures pour monter. On est arrivé à 5 heures du matin. Il faisait hyper froid, c'était un truc de fou. Et à notre grand étonnement, à 6 heures du matin, nous étions plus de 50 au sommet. Sinon, c'était un lever de soleil assez nuageux, mais le point de vue et les couleurs étaient incroyables. Je pense que c'est une de mes meilleures randonnées que j'ai faites. On a vraiment adoré. Le lendemain, on a fait notre premier saut en parachute à Wanaka. Ça faisait des années que je voulais le faire et franchement, j'aurais pas pu rêver meilleur endroit pour le faire. Voir cette région avec vue du ciel, avec les sensations du saut, c'était incroyable. J'ai adoré. Par contre, j'ai pas de vidéo parce que ça coûtait aussi cher que le saut en lui-même. Donc on va se contenter des photos de préparation prises par Marvin. Après nos aventures sur Wanaka terminées, on est allé visiter Queenstown, qui est une plus petite ville que ce qu'on s'imaginait, mais très sympa, avec le centre-ville qui est en bord de lac et son petit jardin botanique. C'était très cool. Le seul hic, c'est si on veut y séjourner plusieurs jours en van, c'est compliqué. La politique de la ville est très stricte et les vannes sont pas les bienvenus. Donc la seule option est de prendre un camping si on veut rester la nuit sur Queenstown. Nous, du coup, on a fait le choix de pas s'éterniser et de pas prendre de camping sur place. Perso, je préfère Wanaka, mais ça reste une belle ville et je pense que c'est une ville qui pourrait nous convenir pour y vivre.
Dernier lieu de cette vidéo et pas des moindres, les Milford Sound. C'est un des nombreux fjords de la région et le seul avec les Dove Sound à être accessible. J'y ai fait une croisière de 2 heures, je l'ai faite seule parce que Marvin a préféré rester sur terre avec son mal de mer. La croisière était très cool, le paysage est magnifique, il y avait des otaries, des cascades, il y a même eu des dauphins qui nageaient le long du bateau, c'était très sympa. Sur ces belles images, je vais vous laisser là et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la deuxième partie de notre road trip sur l'île du Sud.